On est en plateau et mon invité, vous le connaissez peut-être, vous le suivez peut-être sur YouTube, sur les réseaux, c'est Joe Urbex. Comment ça va? Écoute, ça va. C'est un plaisir d'être ici et de partager ma passion. Alors, c'est une vraie passion qu'on va découvrir avec toi. C'est ça. Plein d'images. Vous allez voir, c'est passionnant ce que Joe fait. Juste avant, pour te présenter, pour expliquer aussi ce qu'est l'Urbex, ton CV des réseaux, sur TikTok, c'est plus d'1,5 million d'abonnés que tu as. Oui. Tu as plus de 600 000 abonnés sur YouTube. Presque, ouais. Et quasiment 200 000. Tu vas arriver vite aux 200 000 sur Insta, sur 79 000. C'est ça, ouais. Voilà. Pour être précis, ouais. On est très précis. Dans Nouvelle Live, on aime bien. Qu'est-ce que c'est l'Urbex? Pour tous ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément. L'Urbex, Urban Exploration en anglais, c'est... le principe, c'est d'explorer des lieux abandonnés par l'homme. Le plus souvent, c'est interdit, hein. Et on peut découvrir des usines, des maisons, des châteaux, toutes sortes en fait de bâtiments, quoi, en fait, au final, hein. Et tu fais ça depuis longtemps? Alors, je fais ça depuis l'âge de 10 ans, mais à cette époque-là, en fait, je savais pas que ça s'appelait Urbex. Je l'ai découvert sur YouTube en regardant un autre YouTuber. Okay. Mais je pense qu'on a tous exploré une maison abandonnée étant jeune et on a tous fait au final de l'Urbex, quoi. Alors, ce que tu fais, Joe, c'est très visuel. Je vous propose de regarder ta présentation. Écoute, merci. Ouais. Et après, on ira un peu plus loin dans des lieux que tu as visités, même des lieux très étranges. Regardez, voici Joe Urbex, qui est notre invité dans Nouvelle Vibes. Et notre invité cette semaine, Joe Urbex. C'est vraiment incroyable. Un globe-trotteur assez particulier. Alors qu'on est nombreux à rêver de voyages sur des plages paradisiaques, Joe préfère ça. Il y en a de partout. Oh, l'odeur. Ça reste vraiment une maison hyper malsaine. On abuse un peu. Car Joe explore aussi des endroits absolument incroyables. C'est dingue, hein? C'est juste là que la scène a été tournée. C'est un rêve que je réalise. Joe pratique l'Urbex avec une mission, découvrir et nous faire découvrir des endroits totalement abandonnés. Je pense que c'est l'exploration la plus dingue qu'on ait pu faire. Ces expéditions vidéo rassemblent plusieurs dizaines de millions de vues. Du contenu tourné à ses risques et périls. On est sûr qu'il y a quelqu'un. Si l'agence de location voit cette vidéo, on est désolé. La distance, elle, est courte, mais la route est encore bien pire que celle d'avant. Ça, c'est les seules toilettes du désert. Gros avantage. Là où Joe va, il y a rarement foule. Il y a quelque chose qui est dingue quand on regarde tes vidéos, Joe, c'est qu'en fait, on en commence une, c'est impossible de s'arrêter avant d'aller jusqu'à la fin. T'as commencé à quel âge, du coup? Les vidéos? Ouais. Alors au début je me filmais pas, hein. Je faisais de l'exploration comme ça, comme un touriste avec la serviette autour du cou et les tongs, quoi, j'ai envie de dire, hein. Mais parce que moi de base je suis pâtissier, donc rien à voir avec... Ah ouais, tu es pâtissier de base? Moi je suis pâtissier, ouais. Je suis compagnon du devoir et, ok. Et j'ai tout quitté pour ça, quoi, en fait, pour vivre l'aventure. Après je sais pas combien de temps ça va durer, je suis conscient que ça ne durera pas éternellement, hein. Puis de toute façon j'ai d'autres ambitions dans la vie, mais disons que ça me permet de voyager. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que d'un labo de pâtisserie à voyager dans le monde entier et des explorations d'Urbex, tu vois, c'est pas la même. Il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai suivi des collègues qui faisaient ça en France et ils ont commencé à filmer. Moi aussi, j'ai acheté ma première caméra, j'ai filmé et une chose en a entraîné une autre et du coup, les vidéos ont commencé à bien marcher et j'ai acheté encore plus de matériel, j'ai commencé à m'investir encore plus, j'ai évolué, hein, j'ai appris énormément de choses et du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et c'est ton métier à temps plein aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je vis de YouTube, même si j'aime pas trop dire ça, quoi, genre... Alors, la question qu'on se pose tout le temps, c'est comment tu trouves les lieux que tu vas visiter? Il y a plusieurs façons, en fait, hein. Bon, déjà d'une, il y a un réseau, hein, qu'on s'est construit tout autour de nous. On a des contacts dans tous les pays ou en France. Des groupes d'Urbex, de passionnés d'Urbex. Bien que les lieux, en général, ne s'échangent pas, je pense qu'entre certaines personnes, on se fait confiance, quoi. Je veux dire, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et sinon aussi, c'est Google Maps, par exemple. Ah ouais? Les vues satellites. On cherche, si tu veux, des maisons en friche. Tu vois, des toitures effondrées, tout ça, quoi. Alors, est-ce que justement, t'es déjà arrivé dans un lieu que tu pensais abandonné? Oui, bien sûr. T'es arrivé, il y avait des gens dedans? Oui, bien sûr. C'est quoi, par exemple? C'est déjà arrivé. Alors, on s'en rend compte très vite à l'extérieur, bien évidemment, hein. On voit des voitures, on voit une famille qui joue dans le jardin. À ce moment-là, on se dit, c'est pas abandonné, quoi, je veux dire. Et j'imagine qu'il y a des règles dans l'Urbex. Oui. C'est quoi les règles un peu à respecter? Alors, il n'y a pas véritablement de règles, je veux dire, officielles. C'est chacun se fixe ses propres règles. Ne pas casser, ne pas voler. On rentre jamais par effraction. Moi, en tout cas, je rentre que si la porte est ouverte. Je ne veux pas escalader, ça m'est arrivé quelques fois, mais très honnêtement, j'évite. Donc, il faut que tout soit ouvert. Et voilà, comme j'ai dit juste avant, ne pas voler, ne rien casser. Le classique, j'ai envie de dire. Donc c'est-à-dire que l'usine en Italie, elle était ouverte? Tout ouvert. Ok, entièrement ouvert. On va regarder ça parce que c'est fascinant. T'as visité une usine en Italie qui était totalement abandonnée. Regardez, on a les images. Et si notre monde tel que nous le connaissons
basculer dans une crise planétaire sans précédent qui anéantirait toute vie humaine sur Terre. À quoi ressembleraient nos villes des années plus tard? Si je vous disais que j'ai eu un aperçu lors de mon dernier road trip en Italie. Vache. Comme la végétation a repris le dessus, c'est vraiment incroyable. Hein. J'ai l'impression d'avoir survécu à une pandémie. Et là, on a toute l'usine. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, je sais plus comment on a eu l'adresse, là, honnêtement, je m'en souviens plus trop. La plupart du temps, les adresses, j'ai réussi à les trouver grâce à des réseaux sociaux comme TikTok, tout ça. Et grâce à des recherches par image, je l'ai pas dit juste avant, grâce aussi à des recherches par image inversées, j'arrive à retrouver des lieux, si tu veux. C'est-à-dire grâce à Google Lens, tout simplement. Ah oui, donc tu mets une photo par exemple de l'usine abandonnée et ça va te dire où ça se situe. Que ce soit les châteaux, les usines, tout ce que tu veux. Voilà. Et c'est vrai que cette usine, c'était vraiment impressionnant. Pour le coup, il restait tout. On s'y attendait pas forcément. Les robots, enfin, on le voit dans les images. Il y a tout encore. Il reste absolument tout. Absolument. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es dans cet endroit? T'as peur? Il y a un peu d'adrénaline, t'es content? Bien sûr, il y a du stress parce que là, pour le coup, on ne savait pas si c'était gardienné. Tu vois. Ah voilà, il y a ce risque-là aussi, qu'il y a un chien qui arrive à tout moment. Oui, alors ça m'est jamais arrivé. Hein. Okay. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas de gardien. Mais effectivement, bien sûr, il y a toujours cette peur parce que, il faut le dire, ce qu'on fait est illégal. Quoi. À tout moment, on risque de se faire attraper, quoi. On rappelle que c'est une pratique à ne pas faire, bien évidemment. C'est ça. Et par exemple, quand tu arrives dans on va prendre l'exemple d'une maison abandonnée. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi la maison elle est abandonnée, pourquoi elle est dans cet état? Est-ce que tu arrives à retracer un peu l'histoire? Alors au début, c'est quelque chose que je faisais pas. Je faisais une simple exploration, ça s'arrêtait là. Puis en fait, à force, beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui regardaient mes vidéos ont commencé à me demander pourquoi tu fais pas des recherches. Et c'est là que j'ai commencé justement à faire ces genres de mini-enquêtes, un peu comme un détective. Et il est arrivé qu'on retrouve même où les propriétaires, ou qu'on comprenne ce qui s'est passé. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Ou alors, comme récemment, c'est très frustrant, mais on sait pas ce qui s'est passé. Il y aurait tellement de choses à dire en fait. Et t'as déjà ouvert un placard et t'as vu, je sais pas, une bouteille de lait qui était périmée depuis 4 ans Plus que ça. La dernière qu'on a faite, c'était 16 ans. Voilà. C'était quoi? 16 ans. Et c'était du lait? Du lait, oui, il y en avait. Waouh. Du lait, oui. T'as goûté? Non. Honnêtement, j'ai pas ouvert. Hein. Je me l'interdis. Des trucs comme les œufs, des trucs comme ça mais t'as raison. Il y a des gens qui se demandent si c'est pas bidon, l'urbex, parce que des fois c'est trop gros. Beaucoup n'y croient pas. Et je pense qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont aussi matrixés par le cinéma. J'arrête pas de le dire, mais quand ils me voient rentrer dans une maison abandonnée ou une usine, ce que vous voulez, ils ont l'impression qu'il va y avoir 40 cm de poussière et des toiles d'araignée de partout. Un peu comme dans Indiana Jones, tu vois. Ouais. Alors que, en vrai, c'est pas du tout comme ça, tu vois. Trop, quoi. Non. Même une maison abandonnée depuis 16 ans, on ne croit pas, il n'y a pas de la poussière. On ne souffle pas sur le livre et ça part pas dans le grenier. Jamais arrivé. Joe Urbex, là, on était un petit peu dans le côté soft. Ouais. On va arriver dans le côté un peu plus gore parce que, en fait, tu as fait des contenus où tu visites des endroits qui sont un peu flippants, un peu hantés, avec des toiles d'araignée, un peu en mode décor d'Halloween. On regarde les images et tu vas les commenter après. Regarde. J'en ai fait des endroits macabres, des endroits bizarres, mais celui-ci, il est tout en haut de l'échelle, franchement. Il en faisait quoi de ces cercueils qu'il y en a de partout? C'est dégueulasse, ça fait longtemps. Là, sur la table, c'est pareil, c'est rempli de barquettes. Vous nous laissez penser à de la sorcellerie. Mais sans jusqu'où ça? C'est vraiment bizarre, je vous jure, je sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais... Comment tu fais? Moi, je pars. Je ne reste pas dans ces endroits. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je pense que c'est la curiosité qui prend le dessus. Ouais. T'as envie d'aller voir. Ouais. C'est... T'as jamais peur? Non, rarement. Enfin, en tout cas, pas par les fantômes ou... Non, mais par l'ambiance, parce que en plus, quand on regarde les vidéos, il y a un truc qu'on n'a pas. C'est l'odeur, c'est le mood, bien sûr, j'ai peur de tomber sur un fou. Hein, ça c'est évident. Hein. Mais je te dis, la curiosité prend vraiment le dessus. On a envie de découvrir, on a envie de savoir. On a envie de pousser toutes les portes et voir ce qui se cache derrière, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve face à des cadavres? Alors, pour moi, c'est devenu une habitude. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est la routine. Hein, non, mais bien sûr, ça me fait peine. Moi qui aime les animaux, de voir... là, je parle pour ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Les cadavres d'animaux, ça fait toujours de la peine, oui. De voir ça... Cadavres humains, les squelettes. Alors ça m'est arrivé aussi. Je savais pas si je pouvais en parler. Oui. On va rester dans le. Oui. Voilà, hein, mais si tu peux en parler parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé dans. Disons qu'en fait c'est le risque de la pratique.
On visite des lieux abandonnés, des lieux qui sont oubliés, et à tout moment, on peut ouvrir une porte et tomber sur une personne qui n'avait pas de famille et qui est décédée toute seule, quoi. C'est fou. Alors, est-ce que c'est, parce qu'on en parlait tout à l'heure, donc c'est une pratique qui est à faire vraiment avec précaution. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu dirais que c'est dangereux, toi? Bien sûr, c'est dangereux. Bien sûr, bien sûr. Ouais. On peut facilement traverser un plancher. Ça a failli m'arriver plusieurs fois. Malheureusement, des personnes sont mortes en tombant de toit d'usine ou tout ça. Il y a un réel risque. Il faut vraiment faire attention. C'est quelque chose quand même. C'est assez paradoxal. Enfin, je déconseille quand même d'en faire, surtout pour aux plus jeunes qui veulent suivre en fait. Les personnes qui font ça sur les réseaux, je sais pas si tu vois ce que je veux. Non mais si, mais moi je te regarde, tu vois, c'est bien, je laisse faire les professionnels, je suis tranquillement dans mon lit au chaud et je regarde tes vidéos d'exploration, ça va très bien. Professionnel. On rappelle que c'est illégal. Oui, bien sûr, c'est illégal, ouais. Quand même de plus en plus à la mode. Ouais, démocratique. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, quelqu'un là qui nous regarde Jamais seul, comme je disais il y a 2 secondes, jamais seul. Faire ça à 2. Ouais. Et encore une fois, ne pas voler, ne pas casser, ne faites pas n'importe quoi. Et d'être toujours accompagné, toujours. Toujours. Non, franchement, c'est super important. Ok, alors on a parlé de l'Italie, des endroits un peu gore. Est-ce que t'as un spot en France? Ça va parler à tout le monde, là, le meilleur spot d'urbex en France? Il y en a eu tellement. Ou ton préféré? J'irai Château. Tu visites aussi des décors de films? Oui. Alors ça, c'est fascinant. T'es parti même à l'autre bout du monde, on va en parler. Ouais. Je me suis spécialisé en fait sur les plateaux tournage abandonnés et pas abandonnés. J'en ai fait plusieurs à travers le monde. Justement, on a les images. Regardez, c'est fascinant. Voilà 1 an que je me suis lancé ce défi. Partir à la recherche de ces décors aujourd'hui abandonnés. C'est vraiment une visite impressionnante pour voir l'envers du décor. C'est incroyable, hein. C'est dommage, hein, c'est dans un état. Là, c'est du polystyrène. C'est incroyable. Je suis à l'endroit même où a été tournée toute la saga Star Wars. C'est juste là que la scène a été tournée. C'est vraiment incroyable de se retrouver là. Bon, on a reconnu de très très gros films. Quand t'es oui. sur le tournage comme ça, t'as pas envie de ramener un souvenir à la maison? Non, après j'ai envie de te dire, il reste pas grand chose. Hein. Alors on j'ai voit avec ramené, des par objets, exemple, des fois. à Star Wars, j'ai ramené du sable. Oh bah c'est bien déjà. Ah oui, et normalement c'est interdit quand même. Hein. Mais alors comment tu fais pour aller sur des lieux comme ça c'est parce qu'il y a des lieux qui sont très très loin. Oui, ouais. C'est vrai, il faut le budget. Ouais. À l'autre Parce que bout du c'est vrai monde. que Jurassic Park, Hawaï, c'est mon plus gros tournage de toute façon. Combien ça t'a coûté? Alors, au total 23 000 € mais ma part à moi c'était 17 000 en fait. Hein. Pour une vidéo? Pour une vidéo. Non, parce qu'on se rend pas compte. Non, c'est les vrai gens, que non. quand on est sur YouTube, on se rend pas compte qu'une vidéo peut coûter 23 000 € à produire. C'est sûr. Et donc là, t'es parti. Donc 23 000 €, c'est quoi? C'est les billets d'avion? Ça comprend tout. On avait loué aussi un hélicoptère sur place. On avait en location 2 voitures parce qu'en fait, on était sur 2 îles différentes. Ok. Et il a fallu jongler sur les 2 et c'était magique. Mais c'était compliqué. L'organisation, c'était monstrueux, honnêtement. Hein. C'est quoi le lieu de tournage qui t'a le plus impressionné? Jurassic Park. Jurassic Park. Après, parce que depuis. Même si t'as eu des fails, hein. Moi j'ai vu la vidéo. Oui, il y a eu des des trucs fails. que tu t'attendais à Il y a un eu des truc fails. grandiose. En fait, Mais c'était quand même magique. Je kiffe Jurassic Park depuis que je suis gamin, donc de voir à l'endroit où ça a été fait, c'était complètement fou, honnêtement. Je peux pas, jamais j'oublierai quoi. t'as visité un aquarium? Oui, en Espagne. Tu peux nous en parler? Sur TikTok, c'est 22 millions de vues. Ouais, c'est vrai que cette vidéo, elle avait explosé à l'époque. Pourquoi, je sais pas. Bon, après, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Même nous, en fait, sur le moment, alors on savait qu'on allait explorer un aquarium, mais on savait pas ce qui restait, en fait, si tu veux, à l'intérieur. On regarde. Oh, c'est dégueulasse. On est rentré dans un aquarium abandonné. Oh, ils ont laissé pourrir un calamar. Oh, c'est flippant, regardez ça. Ils ont même pas vidé les distributeurs de canettes, laboratoire. Et ça, il y a plein de bocaux cassés avec des animaux dedans. Il y avait une étoile de mer. La pauvre, elle avait des ambitions. Elle avait une vie, cette étoile de mer. Mais à aucun moment on s'attendait à faire cette découverte. Il y a un autre post à toi qui m'a marqué, c'est le village viking. Oui, en Islande. On regarde et tu me racontes. Je suis parti explorer un village viking abandonné en Islande. Voilà, c'est incroyable. Oh, ils avaient déjà des palettes à ce temps-là. Non mais regardez cette maison qui est faite avec des peaux de bêtes. Floki, t'es là-dessous, Floki? J'ai tellement froid, mais c'est de plus en plus beau. Mais regardez la vue qu'il avait Ragnar en se levant le matin. Le village est vraiment immense. Pourtant, vu du ciel, il a l'air tout petit. Bon, en réalité, c'est un décor de film qui a été réalisé pour une série viking. Personne n'a jamais vraiment vécu ici.
Par contre, c'est dingue qu'ils aient tout laissé comme ça. On dirait qu'il y a comme une tannerie. Alors apparemment, il faudrait payer pour explorer le village. On n'a vu personne. Le lieu était juste désert et entièrement ouvert. Je pense que ça doit dépendre des saisons. Les petites vannes que tu as fait au début sur les réseaux, il y en a qui les ont pris premier degré. Ouais, il y a eu du mal à comprendre. Comme toujours, franchement, honnêtement, c'est dommage, je trouve. Tu vois, il y en a qui comprennent. Ou alors, en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils s'arrêtent aux premières secondes de la vidéo, qui vont pas jusqu'au bout. Tu vois, et c'est dommage. Après, qu'est-ce que tu veux y faire? Honnêtement, j'ai arrêté de me battre contre ça. Tu vois, au début, j'essaie de répondre et tout ça, mais ça sert à rien. Non, je pense non, ça sert à rien. Tu as passé trop de temps. Mais c'est dommage. Merci Joe Urbex d'être passé dans Nouvelle Vibes. On a une tradition, c'est le 30 secondes promo. Ouais. Tu regardes la cam, tout le monde te regarde, t'as 30 secondes pour faire ta promo de ton contenu, de ta chaîne. C'est à toi. T'es prêt? Je suis prêt. Top, on y va. 30 secondes, c'est parti. En décembre, je sors une des plus grosses vidéos sur ma chaîne. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. J'ai découvert en Angleterre le plateau tournage des Teletubbies qui est sous l'eau. Et j'y suis allé avec mon sous-marin. Et on a des images complètement inédites. J'ai pas encore la date précise, mais ça sortira en décembre. Voilà. T'as vu les Teletubbies en vrai? Oui, le vrai plateau tournage. Hein. C'est le vrai plateau. Et il a jamais été exploré? Non. Ah non, comme ça, non. Il a été abandonné depuis une vingtaine d'années maintenant. Il est sous l'eau. Le propriétaire a décidé de... Et il est sympa en vrai, Tiki Winky? Alors, il faut savoir, par contre, j'ai jamais regardé Teletubbies. Hein. C'est ça le plus dingue. Moi, mais tout le monde connaît. Je peux t'aider. Hein. Tout le monde connaît de toute façon Teletubbies. Hein. C'est mondialement connu. Hein. Bah, allez voir son compte et allez voir sa chaîne. Il y a que des Ça dingueries. sortira bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Joe Urbex. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Allez voir son compte. Vous allez passer de nombreuses heures en famille avec les potes à regarder les contenus qui font flipper ou pas. Moi, je vous retrouve. Oui. Ne mangez pas devant mes vidéos. Merci pour le disclaimer.